Mais si Dieu ne t'appelle pas à être pasteur et que tu abandonnes ton appel pour être pasteur, tu vas devenir un obstacle pour le travail. Tu vas faire reculer le travail. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Que d'autres ont reçu un appel de Dieu. Mais Dieu ne les a pas appelés à être pasteurs. Mais Dieu les a appelés à être les aides du pasteur. Ce qui veut dire que Dieu t'appelle peut-être à être un président. Dieu t'appelle à être un ministre. Dieu t'appelle à être un directeur d'une société. Dieu t'appelle à être un directeur de l'école de dimanche. Dieu t'appelle à être le dirigeant des enfants. Mais si c'est le dirigeant des enfants, tu peux être comme dirigeant d'un établissement et encore dirigeant des enfants. Préfet, tu peux être préfet et encore travailler dans l'église de Dieu. commandant général, capitaine. Tu peux être un CB, un capitaine, un général. Mais un travail également dans l'église. Mais si tu ne reconnais pas rapidement ceci, et tu te dis Dieu t'a appelé, tu te jettes dans le travail, demain ton avenir se détruira. Parce que peut-être Dieu t'a appelé à être ministre. Mais si tu ne sais pas, tu te fais étant un pasteur. Et le travail également va souffrir. Parce que la grâce qui doit être sur un pasteur ne se repose pas sur toi. La Bible nous parle de lorsque Moïse avait choisi ses collaborateurs à travailler avec lui. La Bible dit que c'était son beau Yétro qui l'avait conseillé ainsi. Qu'il doit choisir certaines personnes qui vont travailler avec lui. La Bible dit qu'il les a amenés devant Dieu. Et la Bible dit que Dieu avait mis un peu une partie de la protection de Moïse sur ses serviteurs. Ce qui veut dire que ceux-ci travaillent sous l'appel de Moïse. Alors nous pouvons constater que Moïse a fait une grande erreur que la loi ne permettait pas. Et ceci disait qu'il avait épousé une femme d'autre pays. Et Myriam, sa sœur, disait pourquoi a-t-il fait ceci? L'Éternel s'est levé contre Myriam. Et Dieu a dit à Myriam qu'il parlait avec Moïse devant face à face. Mais à elle, Myriam, c'est juste les révélations. Ce qui veut dire que l'appel de Moïse diffère de l'appel de Myriam. Dieu a appelé Myriam de travailler avec Moïse. Alléluia. Amen. J'aimerais dire ici, si tu étant un moniteur de l'école de dimanche, ça peut advenir que tu peux mieux enseigner que le pasteur. Mais ce qui ne montre pas que tu es pasteur. Ce qui peut t'aider encore à travailler comme le travail d'un pays. Tu peux être comme un ministre. Un député. Aujourd'hui, nous constatons que parmi les députés, si nous observons, nous ne voyons pas les chrétiens. Les ministres ne sont pas les chrétiens. Les commandants même ne sont pas des chrétiens. Mais ça demande que ces personnes soient des hommes de Dieu. Alors, ils peuvent travailler
dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons refusé, nous avons négligé ce travail. Si nous disons, les gens disent que la Bible a refusé les politiques. La question est de savoir si on refuse de faire la politique. Où est-ce que Joseph a travaillé? Où est-ce que David a travaillé? Daniel plutôt. Ce n'est pas dans le gouvernement. Et maintenant, cette politique qu'ils font, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Chrétiens, réveillons-nous dans ces jours-ci. Pour que nous laissons nos sommeils. Nous laissons nos paresses. Et nous avons abandonné nos études en disant que nous sommes appelés à être pasteurs. Autant que nous devons continuer nos études pour que nous arrivions à ce à quoi Dieu nous a destinés. Même si tu es un maçon, alors tu as un intérêt pour l'église afin que les constructions de l'église ne soient pas difficiles. Et je passe par cette opportunité pour parler aux jeunes. Si vous dites Dieu vous appelle, oui, Dieu vous appelle. Mais ne laissez pas exactement l'appel à laquelle Dieu vous a appelé et que vous faites autre chose. Demandez à Dieu exactement quel genre d'appel m'as-tu donné. Et que tu sois dans l'appel de Dieu et que tu travailles dans sa maison. Alléluia. Amen. Alors si tu ne fais pas ainsi, tu vas quitter ton appel et venir faire autre chose avec l'homme de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui le gouvernement se lève contre les églises. Alors toi qui n'es pas appelé pasteur mais qui s'appelle étant pasteur, tu fais autre chose contre les autres pasteurs. Chrétiens, écoutons très bien que si un menuisier va travailler étant un maçon, et le maçon est dans le travail, mais le menuisier dit qu'il va être ce maçon, tu vas voir que le mur du menuisier ne sera jamais droit. Et si le maçon disait au menuisier, ce mur n'est pas droit, le menuisieux ne va pas accepter. Parce qu'il est appelé à être maçon. Il y a maintenant de confusion entre eux. Ils ne vont jamais se comprendre. Et nous allons voir qu'ils se lèvent contre eux. Mais pourquoi ceci? Parce que l'autre ne connaît pas son appel. Mais Dieu peut t'appeler à être un secrétaire général d'une église. Tu peux être un secrétaire pour l'église nationale. Mais ce qui ne montre pas que tu es pasteur. Tu peux connaître à enseigner. Si le pasteur n'est pas là, tu peux travailler. Mais ce qui ne montre pas que tu es pasteur. Mais si tu te fais étant pasteur, tu fais reculer le travail. J'aimerais passer par cette opportunité pour parler au pasteur. Nous voyons que les pasteurs conseillent les fidèles en disant oui, Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé. Va à l'institut biblique. Bien sûr, si il va à l'institut, c'est une bonne chose. Un chrétien va à l'institut biblique, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais que nous n'allons pas dire à un jeune que tu as appelé et que sans avoir montré son appel. Oui, si quelqu'un va à l'institut biblique, il connaît la Bible. Mais ce qui ne montre pas qu'aller à l'institut biblique est devenir pasteur. Mais le mieux pour nous les pasteurs, si nous constatons l'appel de Dieu dans la vie d'un jeune,
Ou bien un jeune vient auprès de nous qui est appelé. Nous devons faire des recherches à savoir à quel genre d'appel a-t-il reçu. Ce qui insiste en maintenant que nous sommes des hommes spirituels. Si l'Esprit de Dieu ne nous dirige pas, nous les hommes de Dieu. Et si un jeune vient chez nous, qu'il est appelé et que nous voulons avoir un pasteur sur nous et que nous les poussons à aller en institut biblique, non, c'est pas normal. J'aimerais dire, nous devons faire tout possible à aider nos enfants. Si quelqu'un venait qu'il a reçu l'appel de Dieu, oui, recevons le très bien que Dieu l'a appelé. Et vraiment Dieu l'a appelé. Mais nous allons chercher à savoir quel genre d'appel a-t-il reçu. Ceci peut nous aider à aider également l'enfant à bien travailler. Alors j'exhorte tout le monde entier de laisser en disant que Dieu nous a appelés pasteur, non. Que la pauvreté du monde ne nous amène pas à dire que nous sommes pasteurs. Parce que d'autres ont fréquenté, ils ne trouvent pas à faire, ils disent, ah si ça est ainsi, ne veuille pas devenir pasteur. Mais pourtant, ils doivent s'humilier sous leur pasteur pour que le pasteur prie pour eux, pour qu'ils puissent travailler. Je dis souvent, si vraiment l'Esprit de Dieu nous dirige, et nos enfants peuvent nous écouter, nous, leur Père spirituel, si nous prions pour eux après avoir eu leur diplôme, et nous les aidons à pouvoir aller faire les dépôts, Dieu qui est fidèle peut les aider à retrouver rapidement de travail. Alors j'exhorte nous également la jeunesse que nous poursuivions en bonne norme nos études. N'abandonnons pas nos études en route en disant que Dieu nous a appelés et que nous sommes des ministres dans des églises, que nous sommes des colonels, des généraux dans des églises, que nous sommes des préfets, des ministres, oui, des autorités, nous sommes des grands affairistes, ce qui fera que le ministère également ne va pas souffrir. Alléluia. Amen. Nous allons voir aujourd'hui. Excusez-nous les musulmans. Quelqu'un peut se lever de bonne volonté, construire un grand mosquée. Mais aujourd'hui, construire une église, c'est devenu problème. Et aujourd'hui, si nous regardons dans des églises, on dit les pauvres, c'est dans les églises qu'on les retrouve. Mais pourtant, dans la maison de Dieu, nous ne devons pas être pauvres. Ce qui veut dire que ce que nous devions faire pour aider le travail pour évoluer, nous l'avons refusé. Et on s'est donné, on se dit que nous sommes pasteurs. Je ne dis pas que Dieu n'a pas appelé les gens à être pasteurs. Bien sûr que Dieu a appelé beaucoup de personnes à être pasteurs. C'est ainsi également que Dieu a appelé d'autres à travailler avec le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Qui vous triomphe. J'espère que cette parole va nous aider nous tous. Pour que nous tous nous évoluions. Pour que le pays également soit en paix. Que le ministère de Dieu trouve de la paix. Que les pasteurs également soient en paix. Pour que certaines lois ne dominent pas. Parce que avant d'établir une loi, les chrétiens sont dedans. Alors si les chrétiens sont à la présence, sont là avant les lois, s'ils instaurent certaines lois qui se lèvent contre l'adoration de Dieu,
J'espère très bien que ces gens de personnes qui sont dans le christianisme vont vouloir lutter pour l'évolution des églises. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous triomphe. Au nom de Jésus. Amen. Amen.